cette vis maintenant. Here we go again. Fuck. Bonjour, je m'appelle Patrick et bienvenue sur ma chaîne Projet Upcycling. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une commode ou buffet moderne, voilà, à partir de cette ancienne commode. Si vous aimez ces sujets, alors vous êtes au bon endroit sur ma chaîne. Je vais vous montrer des relookings, des rénovations et des DIY. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire ci-dessous et activer la cloche. Vous serez toujours averti quand il y a quelque chose de nouveau de ma part. Alors maintenant, je ne veux pas vous garder plus longtemps et je dis éditeur, roule la bande. L'hiver, le froid, Corona, confinement, tout ça, ce n'est pas très excitant. Du coup, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de me lancer dans les travaux comme peindre, bricoler et aujourd'hui, donner une nouvelle vie à une vieille commode. C'est ça mon remède pour me sentir bien pendant ces temps-ci. Essayez-le, vous allez voir. Voici mon ancien coin buffet, la petite commode en noir que j'ai vendue et voici celle que j'ai trouvée sur le bon coin allemand pour 0 €. Elle était juste un peu usée, amochée et datée, mais j'ai pensé que je pouvais lui donner une nouvelle vie et faire d'elle un petit bijou. Tout d'abord, j'ai préparé le mur, bouché les trous et peint le mur. Pour la couleur, j'ai choisi du blanc pour être neutre, comme la commode doit être colorée et la pièce accentuée. C'est mon croquis et mon idée pour la commode, je l'imaginais ainsi et je l'ai réalisé comme ceci. Et où cette vis maintenant? J'ai cherché cette vis pendant 3 jours jusqu'à ce que je l'ai enfin retrouvée. J'ai tout d'abord démonté les vieux poignées de porte, les vieux cadres en bois que je ne voulais plus garder car la commode devait avoir un design beaucoup plus moderne. Les anciens trous des poignées ont également été remplis de pâte à bois et plus tard, lorsqu'ils seront secs, ils seront foncés. Eh bien, le ponçage ne s'est pas déroulé comme je voulais voir un peu l'aspect bois apparent et donner une touche de couleur au reste du meuble. On va voir si ça va être sympa ou pas. Mais le plaquage était si fin et cassé que j'ai décidé après le ponçage de peindre toute la commode, sinon le résultat final ne serait pas très beau. Oui, un tel relooking apporte aussi quelque chose de chaotique en soi, mais heureusement cela ne reste pas. C'est le vrai Bronx ici. Allez. Regardez la réaction de mon chat. La bonne humeur a été de courte durée car ça ne voulait pas comme moi je voulais. Et ceux qui n'étaient pas dans le seau l'étaient probablement... Oui, comment dit-on, si vous n'avez pas de travail, vous vous en faites du travail. Après un léger ponçage ou plus avancé, nettoyer à l'eau propre, passer une sous-couche à bois. Le but, c'est que la couleur puisse s'accrocher et le tanin ne puisse pas passer à travers. On dit souvent que le tanin, c'est quand le bois saigne, du coup la couleur est un peu jaunâtre et ce serait dommage si cela arrive à votre meuble. J'avais encore les lattes en pin avec 0,5 d'épaisseur d'un ancien projet. J'ai scié les lattes au format des portes et tiroirs. Il est très important de poncer les bords, les côtés et les coins avant que vous les fixiez afin que vous ayez un rendu plus doux et fin.
Je ne voulais pas investir dans une cloueuse trop chère et j'ai acheté celle-là. Elle est suffisante pour qu'elle puisse frapper des petits clous dans du bois de 0,5 mm d'épaisseur. J'étais bien content que ça marchait, sauf parfois il fallait frapper quelques clous avec le marteau. Pour le reste, c'est assez simple. Vous prenez une des lattes en bois, vous la mettez dessus, vous prenez une autre latte en bois. Vous la prenez horizontalement, ça va vous créer un petit espace. Vous prenez une autre à côté. J'ai utilisé un peu de colle en bois, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et c'est simple, il suffit d'agrafer. Puis le tour est joué et en un clin d'œil, les lattes sont fixées. Ceci est le look avec le bois naturel brut. J'ai très bien aimé, mais malheureusement, ça n'allait pas avec ma palette de couleurs et mon design. Mais cela irait très bien avec un design bohémien. Après avoir cloué les portes, il ne me restait plus que les tiroirs. J'ai décidé de faire deux avec un motif différent, deux horizontales et un vertical. Comme vous pouvez le voir, ici les clous n'allaient parfois pas jusqu'au bout, là le seul moyen c'était le marteau. Et voici le résultat. Maintenant, si vous voulez le laisser en bois naturel, c'est également très joli. Mais comme déjà mentionné, ça correspond plus à un style bohémien et n'allait pas du tout avec le reste de ma déco. Les poignées doivent être percées avant de peindre pour que la peinture ne s'effrite pas. Il est préférable de faire un pochoir avec du ruban adhésif. Dessinez le milieu sur le tiroir et mettez-le dessus pour que vous ayez la garantie d'avoir une poignée centrée. Je trouve que sans pochoir, c'est un calcul fastidieux d'avoir des poignées centrées, surtout ce n'est jamais droit et toujours à travers la plupart du temps. C'est le cas chez moi. Les poignées, je les ai trouvées chez Laura Merlin en noir. D'ailleurs, j'essaie de vous relier plus tard tous les produits similaires dans ma boîte d'infos. Et c'est reparti pour la même procédure qu'avant, une sous-couche bois, mais cette fois-ci avec un pistolet à peinture. Cela vous permet d'aller dans les rainures et vous permet d'avoir une finition nette. J'ai dû faire ça dans la cave car sinon j'aurais partout la fine poussière de couleur dans mon appartement. Pour la peinture, j'ai choisi la couleur Mylance numéro 50 et je l'ai également appliquée au pistolet à peinture. Il faut diluer la peinture avec 10% d'eau pour que le pistolet puisse pulvériser la peinture et ne bouge pas la tête du pulvérisateur. L'avantage avec un pistolet à peinture, vous avez des couches régulières et une finition parfaite sans trace de pinceau. Ici, je voulais démonter les pieds pour pouvoir mieux peindre, mais ça ne fonctionnait pas. Ça saoule! C'est tellement collé. J'arrive même pas à enlever, parce que sinon j'enlève tout ce qui est bois là. Et du coup, je sais pas quoi faire. Fuck! Je ne sais pas pourquoi cela m'a dérangé tant, mais j'ai quand même réussi à le faire et puis j'ai continué. Pour la couleur intérieure du buffet, j'étais indécis et j'ai peint quelques échantillons pour mieux me l'imaginer. Le corps du meuble a également été peint avec la couleur Mylance numéro 50. Et pour l'intérieur, j'avais encore un pot de peinture entier à la cave que j'avais acheté il y a longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Du coup, ça s'adaptait parfaitement pour l'intérieur de la commode et je suis content de l'avoir recyclé. La couleur est un bleu clair, malheureusement ça ne se voit pas très bien sur l'écran. Les poignées de porte étaient jolies, mais je les voulais en or mat. Ce qui est important, quand on pulvérise sur du métal, on doit également passer une sous-couche avant la vraie peinture. Je voulais recycler autant que possible, ce qui est toujours très important pour moi, et je suis allé chez Emmaüs pour dénicher la décoration. J'ai trouvé ma lampe pour la commande, elle attendait juste un lifting pour s'embellir. En ce moment, ce qui est tendance sont des vases et verres avec un effet terre cuit. Pour cela, vous avez besoin de bicarbonate de soude qui donne la structure rugueuse et de la peinture acrylique. J'avais de la peinture blanche et un reste de couleur caramel que j'ai mélangé de sorte qu'un beige doux apparaît. Mélangez bien avec de la bicarbonate de soude et appliquez le mélange sur des vases en céramique ou du verre.
J'ai essayé cela pour la première fois et je dois dire que je suis très satisfait par rapport aux résultats. Pour le prochain projet de bricolage et de recyclage, j'avais encore une vieille toile que j'avais peint il y a longtemps et je n'aimais plus. Elle prenait seulement de la poussière dans la cave, alors j'ai peint une sous-couche par-dessus pour que la couleur ne sorte pas sous le plâtre. Oui, c'est une peinture structurée avec du plâtre. Également très tendance en ce moment. Et comme j'avais encore du plâtre de ma rénovation de la salle de bain et un peu de peinture acrylique, parfait pour réunir le tout. Prenez une spatule et une truelle pour appliquer le plâtre au mieux. Après, tout le monde est libre comme un artiste pour choisir la structure et les couleurs du tableau. J'ai eu l'idée de prendre une truelle à carreaux pour jouer avec la couleur, ce qui m'amusait beaucoup. Vous faites des ronds, des cercles, c'est comme vous le sentez. « 2021, c'est l'année des rondeurs et des courbes. Et voici un DIY pour un bougeoir en argile très simple, bon marché et super tendance. Oui, j'espère que vous avez aimé le relooking de mon meuble. Si oui, je serai heureux si vous me donnez un pouce vers le haut et un petit commentaire qui me motive à tourner de nouvelles vidéos. Si vous êtes intéressé de voir plus de contenu de ma part, des DIY ou d'autres, je marque mon compte Instagram là en bas. C'est là où je publie plus régulièrement du contenu. Au fait, si vous voulez voir comment j'ai recyclé vieille étagère Ikea Kallax, je vous mets la carte d'info ici ou également en bas dans ma playlist. Voilà tout de ma part. J'ai hâte de vous voir sur ma chaîne dans la prochaine vidéo. Restez en bonne santé. À bientôt. Au revoir.